Salut à tous les amis, allez aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui on va changer ça. On va poser un intercooler Forge. Voilà, donc pour un remplacement des deux petits radiateurs d'eau d'origine. Il y en a un à gauche, un à droite. Donc ils sont vraiment petits. Et comme c'est un petit moteur vachement gonflé, c'est un moteur qui a tendance à vite chauffer. Donc ça va bien répondre au problème. Donc l'intercooler Forge il est fourni d'origine avec une traverse, voilà, qui se prend directement sur celle d'origine. Donc c'est plug and play, c'est vraiment très simple de montage. Voilà, c'est en alu, c'est propre. Pour le prix en même temps, vous allez me dire, voilà, 870 € ça coûte, donc tout de même. Avec donc durite Forge en silicone renforcé, bac de serrage, tout est fourni. Tout est fourni, donc voilà, on va avoir quelques vis à enlever, c'est rien de méchant. On va avoir là les 3 vis rouges, les 3 ici, 3 en intérieur de pare-choc gauche, pareil pour la droite, et à peu près 5 ou 6 sous le bas de caisse. On va avoir besoin donc de 2 crics pour lever l'avant. J'ai pas pris de chandelle parce que les chandelles, il fallait que je braque les roues pour accéder dans les passages. Du coup les chandelles ça n'aurait pas été possible. Du coup j'ai pris 2 crics, 2 tournevis plats, une visseuse, c'est pas une déboulonneuse, je vais me faire allumer sinon. C'est voilà, c'est tranquille, hein. Tu vois, c'est voilà, c'est vraiment pour dévisser de la petite visserie. Tous les embouts nécessaires pour le montage et le démontage. Une batterie de secours. Allez, je vais faire une vidéo en accéléré parce que sinon frérot, à 20 h on y est encore. Allez, c'est parti. Donc là, c'est vraiment le moment qui a été assez compliqué parce qu'il y a de la traverse donc d'origine. Vous avez l'échangeur donc à gauche et à droite qu'on voit là. Voilà ce que je suis en train de démonter à droite. Et en fait, vous avez une traverse métallique qui passe devant la traverse, enfin un tuyau métallique qui passe devant la traverse, un tuyau qui passe derrière la traverse. Et en fait, vous avez vraiment de la tuyauterie de partout. Là, je démonte la traverse qui est prise donc sur le devant. Donc voilà, donc là j'ai enlevé la traverse. En plus, j'avais pas la bonne douille qu'il fallait, c'était l'horreur, j'ai dû le faire à la main. Tous les colliers de serrage. Donc là, je cherchais comment enlever donc la traverse qui passait derrière, enfin une espèce de barre métallique. Là, j'ai dû aller récupérer sûrement une douille. C'était assez cette partie-là, c'était vraiment compliqué. Du coup, on va pas tarder à avoir l'échangeur droit qui va partir. Voilà, l'échangeur droit a été enlevé. Maintenant, on va enlever... Donc là, j'ai dû enlever le sabot moteur pour pouvoir accéder derrière beaucoup plus facilement parce que l'espace est vraiment restreint. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace pour passer. Voilà, donc là, l'espèce de barre métallique. Donc pareil... Donc celle-là, elle a sauté, voilà. Ensuite, il restera plus là, du coup, qu'à enlever l'échangeur gauche et la durite qui remonte au turbo. Bon les amis, tout se passe pas trop mal. On a enlevé échangeur gauche, échangeur droite, la transversale, les espèces de déflecteurs à la con là. C'est galère. Je vous jure, c'est galère. J'ai voulu le faire moi-même pour quand même voir. Enfin voilà quoi, le faire en soi ça va. C'est pas non plus une tannée, mais c'est compliqué. Genre l'espace est vraiment restreint. Je peux vous jurer que par exemple pour dévisser des vis qui sont logées là, ou alors quand on passe par en dessous, accéder au-dessus là, vous êtes vraiment. Allez, c'est compliqué. Pour la suite.
J'ai fait une petite pause Coca-Cola parce que j'avais une petite soif. Pour la suite, donc ça c'est la durite haute qui va venir se loger juste ici. Donc vous avez vraiment tout le système de durite, vraiment tout. En gros, imaginez-vous que ces 3 morceaux de durite bleu, ça remplace tout ça là, tout ce merdier. Ils sont forts quand même. Bref, en gros, cette durite, elle va passer par en dessous, remonter jusqu'en dessous la batterie là, juste là. Une fois que cette grosse durite noire, elle est mise, on enfile l'échangeur, on met la traverse là et là-bas, on renfile de l'autre côté le petit tuyau et c'est parti après. C'est parti, il n'y aura plus qu'à rouler. Allez, je vous fais ça en accéléré. Allez, dernière partie, on met donc nos durites. On vérifie donc tous les branchements avec les collets de serrage. On fixe la traverse forge. On met nos 4 boulons. On met nos durites à l'intercolleur, les bacs de serrage et c'est fini. Ça y est, c'est terminé. Donc après un bon 4 heures, c'est fini. C'est assez compliqué tout seul. Mais bon, ça se fait. Donc voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit like. Et me retrouver donc sur Insta, Théo Garofit. Tout sera dans la description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.